Guénois Yeya, bonjour. Good morning. Vous êtes spécialiste du développement de contenu auprès de la maison d'édition de la Ahmad bin Khalifa University. En tant que spécialiste de l'écriture, justement, conseillez-vous aux aspirants écrivains de dédier un espace dans leur logement pour cette activité et doivent-ils choisir un moment particulier dans la journée pour écrire? Je pense que cela dépend vraiment de chacun. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'un coin tranquille pour écrire, se concentrer, alors oui, bien sûr, une pièce loin des distractions, c'est l'idéal. Pour les autres, ceux qui se sentent inspirés par le tourbillon de la vie, pour eux, n'importe quel lieu dans la maison peut convenir. Vous devez donc choisir cet espace selon votre manière de travailler. À propos de l'emploi du temps, je pense qu'il faut se fixer un créneau horaire pour écrire chaque jour, idéalement à la même heure. Toute compétence requiert de se mettre à l'ouvrage avec régularité. C'est comme cela que vous pourrez vous améliorer. J'ai lu quelque part qu'il fallait 21 jours pour instaurer une habitude. Alors une fois que vous avez commencé à dédier une partie de votre temps à l'écriture, faites-en une routine quotidienne. Et si vous ne trouvez pas le temps, écrivez quand même. On a tous des excuses, une série TV à voir, des recherches sur votre téléphone. Si c'est quelque chose qui nous passionne, nous devons prendre le temps d'écrire ne serait-ce qu'une seule phrase, juste une, et laissons notre créativité jaillir. Doit-on mettre par écrit toutes nos idées sans les filtrer? Et quels sont vos conseils pour organiser toutes nos pensées? Je pense qu'il est plus efficace d'écrire sans contrainte. Par là, je veux dire, ne pensez pas à ce que vous êtes en train d'écrire quand vous rédigez le premier jet. Ne vous inquiétez pas des conventions d'usage comme l'orthographe, la grammaire ou la ponctuation. Cela ralentirait votre créativité. Pour ce premier jet, pas d'inquiétude. Posez toutes vos idées sur le papier. C'est lors de la seconde étape que vous devez organiser les choses. Vous devez alors vous interroger sur la raison d'écrire ce texte, sur ce que vous voulez transmettre. Mes pensées sont-elles suffisamment claires pour être comprises? Pour mieux s'organiser, il est peut-être nécessaire que quelqu'un relise votre texte. La personne ne doit pas être forcément un éditeur professionnel. Une fois que vous avez corrigé le texte plusieurs fois, que ce lecteur comprend ce que vous voulez dire, alors c'est que vous êtes sur la bonne voie. En revanche, si c'est toujours confus, alors c'est peut-être bien d'échanger sur ce qui manque de clarté pour vous aider à réorganiser vos idées. Faut-il faire des pauses pour se régénérer? Sans aucun doute, je pense qu'il faut faire des pauses. L'angoisse de la page blanche, la fatigue mentale, spécialement en ce moment, est quelque chose que nous ressentons tous. Parfois, les mots arrêtent tout simplement de jaillir. C'est normal de faire une pause, d'avoir besoin de se ressourcer. Éloignez-vous du texte, le temps de retrouver de la clarté dans vos pensées. Je pense que les meilleurs textes ont été écrits par passion et amour. Quand cela devient une corvée, une besogne, il est temps de faire une pause et reprendre quand vous serez de nouveau prêt. Comment être capable d'exprimer qui on est au travers de ce processus d'écriture? Comment trouver réellement son style? On a abordé ce point un peu plus tôt. Quand on commence à écrire, la première chose qui vous vient à l'esprit est écrite sans aucun filtre. C'est précisément ce qui va distinguer votre propre style. Beaucoup d'écrivains débutants sont rongés par ce que les autres vont penser. Mon éditeur va-t-il aimer la qualité de mon texte? Que vont penser ma famille et mes amis si j'écris cela? La manière la plus facile pour trouver votre voix est d'être confiant en qui vous êtes et en ce que vous voulez dire. Soyez vrai avec vous-même, vos pensées, vos sentiments et vos idées, et ainsi vous écrirez d'une manière qui reflètera votre voix et votre style. Vous êtes vous-même écrivain. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette activité? Pour moi, écrire est un processus très personnel. Chaque texte englobe mes pensées intérieures, mes sentiments. J'aime ce processus de vider ma tête pour refléter qui je suis et évoluer en tant que personne. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est de recueillir les impressions de mes lecteurs. Après avoir lu mes textes, certains disent ressentir les mêmes sentiments. Ils s'identifient à ce que j'ai partagé ou quelque chose qui les a vraiment touchés. J'aime vraiment cette sensation de connexion offerte par l'écriture. C'est ce qui m'encourage à vous donner ce conseil. Bien que l'écriture soit une activité solitaire, elle a le pouvoir de relier les gens dans le monde. Alors si vous avez envie de partager vos idées ou écrire un texte personnel, mais que vous vous inquiétez de l'accueil que vous pourriez recevoir, je dis tout simplement, faites-le.
Guénois Yeya, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste du développement de contenu auprès de la maison d'édition de la Hamad bin Khalifa University. À très bientôt. Yeah, for sure. It was my pleasure. Thank you for having me.